Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Heure de la Révélation. Notre thème du jour sera tiré du livre de Jean, chapitre 12, verset 20 au verset 22. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Le thème de notre message est « Le protocole est brisé ». Alors, quand Jésus était encore sur la terre dans sa chair physique, il avait un trésorier au nom de Judas. Et il avait le leader de tous les disciples au nom de Pierre. Pendant que Philippe était son secrétaire. Alors donc, pour prendre des décisions importantes ou pour rencontrer Jésus-Christ, il fallait toujours se référer à Philippe. Et quand ils avaient besoin de nourrir les 5000 personnes, c'était Philippe qui avait parlé le premier. Et donc, Philippe prenait note de tout ce qui se passait et faisait des rapports à Jésus-Christ. Et quand on observe bien la vie de Philippe, Philippe était quelqu'un d'exceptionnel. Il était quelqu'un d'un peu particulier. Et avant le verset que nous avons lu, il y a le chapitre 11. Et dans le chapitre 11, on voit que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et donc, plusieurs Juifs, de par les miracles que Jésus-Christ a fait et de surtout par la résurrection de Lazare par Jésus-Christ, les Juifs, beaucoup de Juifs ont cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait donc une vie d'évidence. Et la Bible dit que beaucoup ont cru quand ils ont vu Lazare revenir à la vie. Mais quand vous allez remonter au verset 8 du même chapitre que nous avons lu, vous verrez que la Bible dit que les Juifs ont cherché à faire mourir Lazare encore une fois après qu'il soit ressuscité. Alors qu'initialement Lazare était décédé de maladie. Sa maladie était donc une attaque spirituelle. Alors quand ils ont vu qu'il avait survécu à l'attaque spirituelle, ils ont alors décidé de venir à lui physiquement. Mais ma question est ceci. Quelqu'un qui a survécu des attaques spirituelles, comment pensez-vous que cette personne va succomber à des attaques physiques? Si déjà l'ennemi a échoué par l'attaque spirituelle, alors qu'il est dit que c'est le spirituel qui contrôle le physique et que quelqu'un survit, d'accord, à une attaque spirituelle, comment alors ce dernier va-t-il succomber à une attaque physique? Et donc, Jésus-Christ est devenu assez populaire de par les miracles qu'il a accomplis. Vous savez, chers amis, les problèmes parfois sont bons parce que les problèmes vous font une publicité gratuite. Donc, les gens de plus en plus demandaient à rencontrer Jésus-Christ. Et ces gens, en fait, sont venus de la Grèce et demandèrent à voir Jésus-Christ. Mais ceci n'était pas possible. L'arrogance et la fierté, c'est la force de l'ennemi. Mais le silence et le calme, c'est la force du chrétien. Vous rappelez-vous l'histoire de Naaman dans la Bible? Élisée avait dit à Naaman ceci. Naaman faisait tout pour rencontrer Élisée. Il voulait coûte que coûte rencontrer le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée a dit non, je ne peux pas te voir. Mais voici l'instruction. Va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Maintenant, écoutez ce que Naaman a répondu. Naaman avait répondu, n'y a-t-il pas de meilleure rivière dans notre pays, dans notre cité? Et il s'est mis à citer les noms des grandes rivières qu'il connaissait. Parce qu'en fait, il était indigné du fait que le prophète lui demande, lui, à son rang, d'aller se plonger dans la rivière du Jourdain. Alors pourquoi Dieu a-t-il demandé à Naaman d'aller se plonger? C'est parce que Naaman, en fait, était quelqu'un de très fier.
Et l'une des façons de rabaisser, d'humilier ceux qui sont trop fiers, trop arrogants, c'est de faire fléchir leurs genoux. Donc Dieu dit à Naaman, tu es beaucoup trop fier, fléchis tes genoux. Et c'est pour cela qu'il lui a dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Donc il fallait qu'il fléchisse les genoux 7 fois pendant qu'il se plonge dans le Jourdain. Maintenant, je prie pour vous tous qui écoutez ce message. Peu importe le nombre de personnes qui complotent contre vous, peu importe combien ils sont qui se lèvent contre vous, qui se dressent contre vous, qui vous combattent, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que de leurs propres mains, ils creusent leur tombe. De leurs propres mains, ils creusent leur fosse. Dieu combattra vos combats. Dieu défendra votre cause. Ils vont se rassembler, se dresser contre toi en milliers, mais ils vont tous tomber à cause de toi. Les pouvoirs politiques vont chuter à cause de toi. Les pouvoirs de la sorcellerie vont chuter à cause de toi. Alors, il y avait un missionnaire qui avait l'habitude de marcher 4 heures pour se rendre dans un village pour porter la bonne nouvelle et ensuite marcher 4 heures encore pour retourner chez lui. Alors, une fois pendant qu'il était dans sa course, eh bien, soudainement, la pluie se mettait à tomber. Et la pluie l'avait proprement rossé. Il était complètement mouillé. Sa Bible était complètement fichue. Ses chaussures étaient complètement fichues. Après la pluie, alors, il a commencé à se plaindre. Il pleurait et il demandait à Dieu, mais pourquoi? Même si tu ne m'as pas donné une voiture dans ma mission, pourquoi n'as-tu pas arrêté? Pourquoi n'as-tu pas empêché la pluie de me taper de cette façon? Et vous savez, l'ironie du sort, c'est que pendant que lui, il se lamentait, pendant que lui, il se plaignait, quelques jeunes hommes sont venus vers lui, se jetant sur leur face et lui demandèrent pardon. Alors, il leur posait la question, mais pourquoi? C'est alors que ces jeunes hommes ont confessé qu'en fait, un féticheur les avait payés pour l'abattre durant son parcours. Mais que malheureusement, ils n'ont pas pu accomplir leur mission parce qu'ils avaient été surpris par la pluie et qu'ils avaient été également proprement rossés par la pluie et donc que leurs armes avaient été détruites par la pluie parce que la poudre de leur canon était complètement mouillée, donc ils n'ont pas pu accomplir leur mission. Alors imaginez-vous un peu ce genre de scénario. Pendant que lui, il se plaignait, alors que ce que l'ennemi avait planifié contre lui, Dieu l'avait transformé en sa faveur. Dieu l'avait retourné pour le protéger et veiller sur lui. Alors maintenant, de là où vous écoutez ce message, vous allez ouvrir votre bouche et crier, « Père, transforme ce que l'ennemi a planifié contre moi en bien pour moi. » Je déclare que la table tournera pour vous. La table tournera en votre faveur. Dieu tournera tous les malheurs de l'ennemi en votre faveur. Dieu transformera leurs plans maléfiques contre vous en votre bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, l'un des plus gros problèmes que nous avons dans le corps du Christ, c'est que les chrétiens sont trop inquiets. Ils ont trop peur. Ils ne sont pas calmes. Je comprends que vous ayez beaucoup de pression. Je comprends parfaitement que vous ayez des pressions, que vous subissiez des pressions. Mais je vais vous demander, ne permettez jamais que ces pressions vous submergent, que vous soyez emportés, que vous soyez engloutis par ces pressions. Et donc, ces Grecs, en fait, avaient vu Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses que vous traversez, des choses auxquelles vous faites face aujourd'hui et vous pensez que c'est la fin de tout pour vous. Mais vous devez savoir que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu peut se manifester plus tard, juste pour vous mettre à la une. Vous avez peut-être l'impression que Dieu prend du temps à agir, qu'il prend du temps à se manifester. Mais je puis vous dire qu'il ne sera jamais trop tard et votre cas ne sera jamais déchu. Votre vie sera intacte jusqu'à ce que Dieu fasse ce combat pour vous. Maintenant, ma question est ceci. Comment vais-je briser le protocole alors?
Comment ces Grecs ont-ils pu briser le protocole malgré qu'ils soient venus vers Jésus-Christ en retard? Premier point, ils ont rencontré Philippe. Alors pour briser les protocoles, vous avez besoin de la bonne personne. La réponse à vos prières se trouve en un homme. La faveur, c'est un homme. Quand on a l'habitude d'appeler la faveur, la faveur n'est pas un objet ou un instrument ou une onction particulière, non. La faveur, en fait, se matérialise par un homme. C'est-à-dire plus clairement une personne, parce que ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Il faut donc tomber sur la bonne personne. Donc, alors, imaginez un peu que ces Grecs n'étaient pas tombés sur Philippe et qu'ils étaient peut-être tombés sur Judas. Judas allait peut-être leur faire payer de l'argent et pourtant, ils n'auraient même pas eu l'occasion de voir Jésus. Exode chapitre 2, verset 24-25, vous allez lire que la Bible dit que les enfants d'Israël ont crié à Dieu et Dieu leur a accordé de l'attention. Maintenant, au chapitre 3, verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Moïse que Moïse a gardé le troupeau de Jéthro. Donc, la réponse, en fait, aux pleurs, aux cris, aux lamentations du peuple d'Israël à Dieu était Moïse. Donc, dans la vie en général, la réponse à vos questions, la réponse à vos prières se trouve en un homme ou en une personne. Mais votre douleur aujourd'hui, c'est parce que vous avez trop longtemps duré dans le désert, parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Maintenant, prenez note de ceci. Il y a une différence entre quelqu'un qui vient vous aider ou alors, disons, une aide de destin et quelqu'un qui a été de façon spéciale et particulièrement délégué ou envoyé en mission sur la terre à cause de vous. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour vous aider, oui. De la même façon, il y a des gens que Dieu a mandatés spécialement pour vous aider. Alors, des aides qui ont été envoyées pourraient cesser de vous aider, de vous assister, de vous soutenir simplement quand vous allez les énerver ou quand ils seront fatigués de vous. Alors que les aides prédestinées, les aides mandatées spécialement pour vous, vous aideront malgré ce qui se passe. Vous aideront quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez ou qui que vous soyez. Eh bien, parce que c'est leur mission. Donc, tout homme a besoin d'une personne. Maintenant, la Bible dit que les Grecs ont rencontré Philippe. Et Philippe est allé vers André. Parce que tout homme, toute personne a besoin de quelqu'un. Alors, quand vous priez, vous demandez les voitures, des maisons, des bénédictions, de l'argent, etc. Dieu dit, je ne donne pas ces choses aux gens de façon directe. C'est pour cela que Philippe, a dû rencontrer André avant d'aller vers Jésus. Et Dieu dit, j'utiliserai toujours des personnes. Je passerai toujours par des gens pour vous atteindre, pour vous bénir, pour vous donner ces choses que vous demandez. Maintenant, je prie pour vous. Avant la fin de ce mois, la personne qu'il faut pour vous lier, pour vous connecter à votre prochain niveau, que ce dernier vous trouve, que cette personne dont vous avez besoin vous trouve. La personne qui vous connectera à votre source de puissance, la personne qui vous connectera à votre source pour monter au prochain niveau, que cette dernière vous trouve, que ce dernier vous trouve, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Savez-vous pourquoi vous avez beaucoup de difficultés à vous en sortir? C'est simplement parce que vous rencontrez des gens comme vous-même. Vous rencontrez des gens qui profitent de vous. Des gens qui vous utilisent. Des gens qui vous exploitent.
Alors, deuxième point, la Bible dit qu'ils ont rencontré Philippe de Bethsaïda. Souvenez-vous de Bethsaïda dans Marc chapitre 8. Bethsaïda, en fait, était cette cité-là dans laquelle Jésus est entré et où il a rencontré cet aveugle qu'il a dû prendre par la main et l'a sorti de la cité et a prié pour lui et lui a demandé « Que vois-tu » Et l'homme avait répondu « Je vois des hommes comme des arbres renversés. » Et Jésus pria pour lui à nouveau et enfin l'homme retrouva sa vue. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Philippe, en fait, a pu se démarquer de cette cité parce qu'il a pu combattre les fondements de sa famille, les fondements de sa cité, parce qu'il vient de Bethsaïda. Donc, Philippe est arrivé à se déconnecter des fondements maléfiques, des fondements négatifs de sa vie, de sa famille. Donc, alors, à retenir le deuxième point, la deuxième chose à faire pour briser les protocoles, il faut se déconnecter des fondements familiaux, des fondements ancestraux. Il faut briser la connexion, il faut les combattre et il faut en prendre l'autorité, la victoire. Vous devez savoir que tout ce qui se passe dans votre vie n'est pas étrange. Il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours une trace. Il y a une connexion à votre famille. Cela peut se présenter de différentes manières, mais il y a toujours cette connexion à la famille. Il y a des familles dans lesquelles pour se marier, c'est tout un problème. Il y a des familles dans lesquelles vous voyez que toutes les femmes sont très bien éduquées, très belles, très intelligentes, mais elles finissent toujours par se marier à des hommes qui ne valent même pas leur point, les hommes pauvres. De la même façon, il y a des familles où personne ne peut construire, personne ne peut bâtir une maison. Peu importe leurs efforts, personne n'y arrive. Si vous voulez survivre aux méchancetés de la vie, vous avez besoin de prier comme un Africain. Si vous voulez survivre aux mauvaises choses, aux manipulations de la sorcellerie, des pouvoirs marins, des forces familiales, vous avez besoin de prier comme un Africain. Et parce que l'Afrique porte la trace de malédiction depuis la génération de Caïn, depuis la génération de Hacham, que Noé avait maudit son fils. Et le nom Hacham, en fait, qui signifiait noir, en fait, porte cette malédiction. Et donc, cette malédiction ancestrale suit toujours la race noire, suit toujours la race africaine. C'est pour cela que les Africains doivent prier de façon différente que les gens d'autres pays, d'autres nations. Parce qu'il y a une malédiction ancestrale, naturelle, qui suit cette race. Et dont il faut par tous les moyens se débarrasser. Vous ne pouvez pas porter la voix dans votre famille tant que vous n'êtes pas la source. Tant que vous n'êtes pas une source de bénédiction, tant que vous n'êtes pas une source d'abondance dans votre famille, il vous sera difficile d'avoir la voix. Il vous sera difficile d'avoir la parole. Maintenant, je déclare sur votre vie, vous tous qui écoutez ce message présentement, il y a une onction qui va se déverser sur vous. Il y a des gens ici qui vont commencer à briser le record. Il y a des gens qui vont commencer à battre le record dans leur famille. Et que des choses qui n'ont jamais été faites vont commencer à être réalisées par ces gens. Vous serez celle qui donnera de la substance au nom de votre famille. Vous serez la personne qui donnera de la substance au nom de votre père. Je déclare que vous commencez à battre le record dans votre famille. Là où personne n'a jamais pu entrer dans votre famille, vous y entrez. Ce que personne n'a jamais pu faire dans votre famille, vous la faites au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu commence à rayonner sur votre vie. L'abondance de Dieu commence à rayonner sur votre vie. La croissance de Dieu rayonne sur votre vie. Vous recevez l'intervention divine. Je brise le joug dans votre famille. Je brise les charmes dans votre famille. Je brise la malédiction dans votre famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc Révélation. Le titre du message, c'était Le protocole est brisé avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve demain, même heure, même chaîne.